le pape François a fait une annonce surprise concernant la fin du synode samedi dernier. Il a déclaré qu'il ne ferait aucune modification au document final. Depuis son indépendance vis-à-vis de l'Italie en 1929, la Cité du Vatican est devenue le centre névralgique de la foi catholique, avec le pape à sa tête. En tant que leader spirituel de plus de 1,3 milliard de catholiques dans le monde, l'influence du pape va bien au-delà des murs de la ville ancienne, façonnant la vie et les croyances de millions de personnes. Récemment, le pape François a fait une annonce choquante concernant la Cité du Vatican, laissant beaucoup de gens stupéfaits. Qui est le pape François et que signifie cette déclaration révolutionnaire pour la communauté catholique mondiale? Plongeons dans les détails de cette annonce. À mesure que le monde devient de plus en plus diversifié sur les plans religieux, politiques et social, peu de voix restent aussi influentes que celle du pape de la Cité du Vatican. Au fil des siècles, la Cité du Vatican et la papauté ont été universellement reconnues comme les autorités spirituelles pour des milliards de personnes à travers le monde. Le pape actuel, le pape François, est emblématique à bien des égards. Le pape François est connu pour sa papauté novatrice et radicale, marquée par de nombreux premiers, notamment le fait d'être le premier pape des Amériques et de l'hémisphère sud. Dernièrement, le pape a battu un autre record. Sa dernière annonce concernant la Cité du Vatican était totalement radicale. Même lorsqu'il n'était que Jorge Mario Bergoglio, le pape François a toujours pris des décisions imprévisibles, se détachant le plus souvent des normes ou des attentes placées en lui. Cette manière de vivre réchauffe les cœurs des gens à son égard. Sans surprise, il a rapidement obtenu un nouveau surnom, le pape du peuple, peu après son élection à la papauté. Entrons dans les détails de cette annonce. De temps en temps, les prêtres et les évêques se réunissent dans la Cité du Vatican pour discuter de questions importantes concernant la direction et les défis de l'Église catholique. Cette réunion, également connue sous le nom de synode, rapporte ensuite les résultats de cette session de réflexion au pape. Le pape effectue ensuite quelques ajustements aux conclusions des hommes désignés avant qu'elles ne soient mises en œuvre. Cela a toujours été le processus, jusqu'à présent. Après le synode de samedi dernier, pour la première fois, le pape François a déclaré qu'il ne modifierait pas le document final rédigé par l'Assemblée synodale. Au lieu de cela, il l'a approuvé tel quel. En faisant cette annonce, l'ensemble du public est resté stupéfait et silencieux. C'était la première fois que cela se produisait. Une fois de plus, le pape du peuple a rompu avec la norme et la tradition. Les autres papes avaient toujours révisé les textes du synode, les ajustant à leurs préférences, mais pas le pape François. Sa raison pour prendre cette décision radicale réchauffe encore plus les cœurs des gens à travers le monde. Il a dit que c'était une manière de montrer de la reconnaissance pour les efforts des hommes du synode durant les 3 dernières années. Ce ne sera pas la première fois que le pape François prendra une décision inattendue. De nombreux événements au cours de sa vie ont montré cette qualité dynamique et sa persévérance. En regardant son enfance, Jorge Mario Bergoglio était un garçon humble de Buenos Aires, en Argentine, né le 17 décembre 1936. Il a grandi dans une maison modeste dans une ville riche en culture et en histoire. Ses parents étaient des gens humbles. Son père travaillait à la gare, et sa mère s'occupait de la maison. Dès son plus jeune âge, Jorge était attiré par la foi et le service, rejoignant finalement l'ordre jésuite, connu pour son accent sur l'éducation et la justice sociale. Cependant, une tragédie a frappé lorsque le pape n'avait que 21 ans. Il était gravement malade, souffrant de pneumonie sévère, au point de devoir faire retirer une partie de son poumon droit. Il n'a pas permis à cela de stopper ses ambitions. En 1958, Jorge est entré au noviciat de la Société de Jésus, et 2 ans plus tard, il a fait ses premiers vœux en tant que jésuite. En 1963, à son retour à Buenos Aires, il a étudié la philosophie au séminaire San Miguel. Entre 1964 et 1965, il a enseigné la littérature et la psychologie dans un collège jésuite à Santa Fe, en Argentine. En 1966, il a enseigné au prestigieux collège d'El Salve à Buenos Aires. En 1967, il est revenu à ses études théologiques et a été ordonné prêtre le 13 décembre 1969. En tant que révérend père Jorge, il a continué à grandir dans son parcours spirituel.
En 1992, il a été nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires. L'un des 3 auxiliaires, il a passé la plupart de son temps à s'occuper de l'université catholique, à conseiller les prêtres, à prêcher et à entendre les confessions. Le 3 juin 1997, l'évêque Bergoglio a été nommé coadjuteur archevêque. Il a été installé comme le nouvel archevêque de Buenos Aires le 28 février 1998. Les gens se souvenaient affectueusement de son temps en tant qu'archevêque comme étant très accessible. Il était simplement connu sous le nom de Père Roré. Dès cette époque, il avait l'attitude que l'Église doit être présente dans la rue. Il a construit des chapelles et des missions dans les quartiers pauvres et a envoyé des séminaristes pour y servir. En 2001, l'évêque Bergoglio a été élevé au rang de cardinal, et plus tard dans l'année, il a servi en tant que membre officiel du synode des évêques au Vatican. Sa sélection a surpris beaucoup de gens, car il n'avait jamais été nommé comme un favori. Jorge Mario Bergoglio était l'archevêque de Buenos Aires, en Argentine. La même année, le cardinal Bergoglio a commencé un mandat de 6 ans en tant que président de la Conférence des évêques argentins. Enfin, le 19 mars 2013, lors de la fête de Saint-Joseph, devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre à Rome et des millions d'autres personnes regardant virtuellement, Jorge Mario Bergoglio a été installé comme le nouveau pape de l'Église catholique. La messe inaugurale suivant son installation en tant que pape a été inoubliable. Plus de 150 000 personnes ont rempli la place Saint-Pierre. C'était un moment ecclésial alors qu'elles écoutaient le pape François prendre son nouveau vœu de protéger l'Église catholique, la dignité de chaque personne et la beauté de la création, tout comme Saint Joseph protégeait Marie et Jésus. Depuis lors, de nombreuses décisions du pape François ont montré son adhésion à ce vœu. Cette dernière décision au synode a marqué une avancée majeure en étant la plus expérimentale jamais prise. Voici une autre raison, dans le synode catholique, en particulier celui qui se tient au Vatican, il existe une catégorie de personnes appelées les laïcs. Ce sont des membres de l'Église qui ne font pas partie du clergé, c'est-à-dire les évêques, les prêtres ou les diacres. Ils ne sont pas non plus membres d'ordres religieux tels que les moines ou les religieuses. Ces personnes sont des catholiques de tous les jours, des hommes et des femmes activement impliqués dans l'Église et représentant la communauté fidèle plus large. Ces laïcs n'avaient pas de droit de vote dans les affaires du synode du Vatican jusqu'à présent. Lors du synode, le pape François a annoncé l'inclusion des laïcs en tant que membres votants. Il s'agit d'un changement radical par rapport aux pratiques traditionnelles suivies par ses prédécesseurs. Cette décision a réchauffé les cœurs des laïcs et de la famille catholique dans le monde entier. Désormais, les gens ordinaires au Vatican, tels que les éducateurs catholiques, les théologiens, les leaders paroissiaux, les bénévoles et même les représentants de la jeunesse, ont une voix. Avec cette décision d'inclure les laïcs, le pape cherche à refléter les voix de ses membres plus larges dans les processus de prise de décision. Avec ces décisions et mandats inclusifs, il n'est pas étonnant que le pape François soit appelé le pape du peuple. Il prévoit de faire encore plus bientôt. Il prépare de nouvelles initiatives, y compris le plus grand sondage de catholiques baptisés de l'histoire, donnant à des millions de personnes une voix dans la définition des priorités de l'Église. Toute sa personnalité est incarnée dans son choix de nom papal, François. En général, peu de papes choisissent des noms qui n'ont pas été utilisés par d'autres papes auparavant. Ainsi, lorsque le pape François a choisi son nom a surpris beaucoup de gens. Cependant, la raison qu'il en a donnée les a encore plus stupéfiés. Le pape François a choisi ce nom en raison de son grand respect pour saint François d'Assise. Tout au long de sa vie, saint François était dévoué à prendre soin des pauvres. Il incarnait la simplicité, l'humilité et l'engagement, et c'est cet héritage que le pape François voulait également suivre. Il veut diriger une Église qui marche aux côtés des marginalisés et qui plaide pour un monde fondé sur la compassion et l'attention. Il y a encore plus à dire sur la déclaration sensationnelle du Synode du Vatican. Le rôle des femmes dans l'Église a été l'un des sujets les plus débattus au Vatican pendant plus d'un siècle. Les femmes avaient été exclues des affaires de direction du Vatican. Certaines exclusions étaient implicites, tandis que d'autres étaient inscrites dans la loi. Un exemple d'exclusion implicite a eu lieu lors du Concile du Vatican en 1869. Le pape Pie IX était le pape à l'époque.
Personne n'a pensé à inviter des femmes, mais elles étaient néanmoins présentes. Cette réunion historique était la première réunion de l'Église avec les évêques depuis la Réforme, et le fait qu'aucune femme n'ait été officiellement invitée avait suscité de nombreuses critiques à l'époque. Mais rien n'a beaucoup changé lorsque le Concile Vatican II a commencé en 1962. C'était comme son prédécesseur, une assemblée tout cléricale et tout mâle. Jusqu'à présent, les choses n'avaient pas beaucoup changé, bien qu'il y ait eu sporadiquement quelques améliorations. Puis, l'inimaginable s'est produit. Pour la première fois en 2021, sœur Nathalie Bécard est devenue la première femme à voter lors de toute réunion du Vatican lorsque le pape François l'a nommée sous-secrétaire du synode. Elle a également assisté à la réunion des évêques et des laïcs lorsque la deuxième session a eu lieu le 2 octobre 2024. Enfin, après des siècles d'exclusion, la porte s'était ouverte pour les femmes de la foi catholique. À l'occasion de sa nomination, Bécard a exprimé son espoir que l'Église se réinvente de manière moins hiérarchique. En plus de Bécard, 53 autres participantes féminines, laïques et religieuses, ont également assisté au synode. Plus intéressant encore, cette nouvelle inclusion a suscité des spéculations sur la possibilité d'un diaconat féminin prochainement. Mais ce n'est pas tout. Pendant très longtemps, il y avait 2 dates différentes pour la fête de Pâques. Il y en avait une pour l'Église catholique et une pour l'Église orthodoxe. Pâques orthodoxe tombe généralement entre le 4 avril et le 8 mai, tandis que Pâques catholique tombe entre le 22 mars et le 25 avril. Dans de rares cas, les dates s'alignent et Pâques est célébrée simultanément. L'un des 155 points proposés par le synode est de promouvoir l'unité de l'Église par des gestes concrets et suggère que les chrétiens de différentes dénominations pourraient célébrer Pâques le même jour. L'année prochaine, en 2025, plusieurs autres propositions novatrices sont incluses dans le document. L'une de ces propositions traite de l'importance pour les chrétiens, en particulier les séminaristes, de recevoir une éducation intégrale, une éducation qui couvre non seulement le spirituel mais aussi l'affectif. Le document appelle également à une relation plus étroite entre les membres des différentes institutions ecclésiales pour favoriser un sens de la communauté. Malgré tous ces changements exponentiels, le pape n'a effectué aucune modification. Cela a dû surprendre toute l'Assemblée. Dans une interview donnée il y a quelques mois, le pape François a fait une autre chose surprenante que jamais aucun autre pape n'avait fait avant, il a accepté une interview. Il n'y a aucun précédent de ses prédécesseurs ayant accepté une telle interview. Ce dialogue sans filtre a permis au monde de découvrir ses pensées sur les défis pressants de notre époque, allant des conflits et du changement climatique aux migrations et à la réforme de l'Église. Cet échange sincère offre un aperçu de l'esprit d'un leader dont la vision transcende les frontières. Lors de cette rencontre unique, beaucoup ont découvert un autre côté humble de cet homme énigmatique. Sa résidence est comme aucune autre résidence papale. Voici pourquoi, depuis 1870, la résidence papale a été transférée au palais apostolique de la Cité du Vatican. Les papes y ont résidé, de Pie IX à Benoît XVI. L'architecture majestueuse du palais apostolique est sans pareil. Les premiers dessins des plans de construction ont été faits en 1471, mais la construction n'a été achevée qu'en 1605, prenant plus d'un siècle pour se terminer. Ce bâtiment ancien a attiré de nombreux touristes du monde entier. Bien que la plupart des parties du palais papal soient fermées au public, certaines sections sont accessibles, comme la chapelle Sixtine, la salle Clémentine, les appartements Borgia et les chambres de Raphaël. Maintenant, voici quelque chose de curieux, le pape François ne vit pas dans le palais apostolique. Au lieu de cela, il vit à l'extérieur du palais et n'y rend visite que pour des événements officiels et les événements du dimanche. Il réside à la Casa Santa Marta, en latin Domus Sancta Marta. Ce bâtiment est situé juste à côté de la basilique Saint-Pierre. Il a été construit en 1996 en tant que première maison d'hôte officielle réservée aux cardinaux lors d'un conclave. Le pape François a été le premier pape en 110 ans à ne pas avoir vécu dans le palais apostolique. Cela est dû au fait qu'il préfère un logement plus simple, plus petit et moins isolant que celui que lui offrait le palais. Il partage les lieux avec d'autres prêtres et évêques. Il part de la Casa Santa Marta pour assister à la messe de 7 heures du matin à la chapelle de la Domus.
Voici un autre détail passionnant à propos du pape. Au fil des siècles, les papes prenaient un certain temps pendant l'année pour partir en vacances, en particulier pendant l'été, dans un endroit en dehors du palais apostolique. De 1583 à 1870, la résidence d'été des papes était le palais du Quirinal à Rome, les papes alternant entre le palais du Quirinal et le palais pontifical. Castel Gandolfo est également devenu un choix populaire pour l'été au XXe siècle. Lequel de ces endroits est le préféré du pape François? De manière surprenante, aucun d'entre eux. Il préfère rester à la Casa Santa Marta pendant l'été. Il dit que cela permet à la résidence d'été d'être ouverte au public pendant cette période. Plus de touristes viennent pour visiter la zone pendant les vacances d'été, et l'absence du pape permet au palais d'être disponible pour les visites. Quelle considération! Une autre caractéristique unique du pape François est sa nature bienveillante. Cette qualité admirable dépasse parfois la gestion des affaires de l'Église catholique. Un jour, il a prononcé un discours devant une réunion conjointe du Congrès, exhortant les législateurs à agir contre le changement climatique et partageant ses opinions sur la peine de mort et l'immigration. Il a exprimé ses sentiments lors de cette allocution. Il a mis l'accent sur la responsabilité partagée pour le bien commun et la dignité de chaque être humain. Il a souligné le rôle des législateurs dans la promotion de l'unité par des lois justes et a évoqué Moïse comme un symbole de la loi et de la dignité humaine transcendante. S'adressant directement au peuple américain, il a reconnu leur contribution à la société, des individus travailleurs aux personnes âgées et aux jeunes qui luttent pour un avenir meilleur. Le pape a salué des figures historiques telles qu'Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. Dorothy Day et Thomas Merton pour leur engagement en faveur de la liberté, de la justice et de la paix. Il a exhorté les législateurs à construire un avenir fondé sur la solidarité. Le pape François a également souligné la coopération, la résistance à la violence, à la haine et au danger de la polarisation. Il a appelé à une approche équilibrée des problèmes mondiaux et nationaux, mettant en avant l'importance de l'inclusivité, du dialogue et du respect des libertés individuelles. Il a reconnu l'histoire de l'Amérique en tant que terre d'immigrants et a appelé à la compassion envers les plus vulnérables, en particulier les jeunes confrontés au désespoir. Le pape a pris une position ferme contre toutes les formes modernes d'esclavage, plaidant pour des politiques qui défendent la justice et l'égalité. Il a décrit une grande nation comme celle qui défend la liberté, favorise une culture des rêves et lutte pour les opprimés. Le pape François a conclu avec une vision d'une Amérique unie et juste, inspirant les gens du monde entier à rêver, à agir et à construire un avenir meilleur. Son discours appelait à l'espoir, à la guérison et à un engagement envers le bien-être de tous, guidé par les principes de fraternité, d'amour et du bien commun. En repensant à la première interview du pape, il est apparu qu'il était profondément préoccupé par la guerre dans diverses régions du monde. Il a demandé qu'une enquête soit menée pour savoir si les frappes israéliennes sur Gaza constituaient un génocide. Il considère ce qui se passe entre Gaza et le Liban comme immoral et disproportionné. Une partie de sa conversation détaillée dans cette interview a été compilée dans un livre écrit par Hernán Risalca, qui a animé l'interview. Le livre a été publié avant le jubilé 2025 du pape. Il s'intitule Pope Never Disappoint, Pilgrim Toward a Better World. Il y a une autre raison pour laquelle cela est crédible, le pape n'oublie pas les fidèles catholiques vivant à Gaza. Au-delà du fait que le pape dit qu'il appelle chaque nuit pour demander des nouvelles de leur situation, certaines personnes à l'autre bout de ces appels ont témoigné les avoir reçus. Lors d'une interview, une paroissienne de la paroisse catholique Sainte-Famille à Gaza a exprimé sa gratitude pour ses encouragements à la communauté souffrante. Cette rencontre inhabituelle a profondément touché cette religieuse, sœur Nella Salle. La paroissienne en question a partagé un résumé d'un appel téléphonique qu'elle a reçu du pape François lundi soir pour montrer que l'appel n'était pas prévu. Ce n'était initialement pas pour elle. Sœur S a expliqué que le pape avait appelé le prêtre de la paroisse, le père Youssef. Cependant, en raison de la barrière linguistique, elle a dû intervenir. Elle a précisé que l'appel n'était pas une façon vague et mécanique de montrer de la sollicitude, car le pape s'intéressait profondément à ce qui se passait à Gaza. Il voulait savoir combien de personnes se réfugiaient dans les installations de la paroisse et lui a posé d'autres questions pertinentes. À ce moment-là, environ 500 personnes étaient abritées dans les locaux de la paroisse,
parmi lesquels des malades, des familles, des enfants, des personnes handicapées et des gens ayant perdu leur maison et leurs biens à cause de la guerre. Tous se sont sentis encouragés et touchés d'apprendre l'existence de l'appel téléphonique et de l'inquiétude du pape à leur égard. Suite à cet appel, le pape a fait un appel à la paix. Il a souligné le coût humain de la guerre et a exhorté toutes les parties à privilégier la négociation plutôt que l'effusion de sang. Parlant également de la guerre en Ukraine, ses appels à la paix ont été très personnels. Il a été émouvant de l'entendre raconter des histoires de jeunes soldats perdus et de familles dévastées. Ces récits montrent davantage qu'il n'est pas simplement une figure distante, mais quelqu'un qui se soucie profondément de la souffrance humaine. Le pape François n'est pas un spectateur indifférent face à ces événements, il continue activement de plaider pour une résolution pacifique des conflits. Au-delà des questions de guerre, il existe aussi un autre sujet cher au cœur du pape, la migration et le changement climatique. Ce sont d'autres crises que le pape François aborde de manière résolue. Un événement marquant a eu lieu lors de son premier voyage en tant que pape à Lampedusa. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il prenne une position ferme contre les migrants qui se déplacent illégalement. Bien qu'il ne cautionnât pas les moyens illégaux par lesquels les gens tentent de se relocaliser, il a fait preuve d'une sympathie peu commune. Il a parlé de l'immigration comme d'une question complexe qui doit être abordée en écoutant et en voyant avec nos cœurs, plutôt qu'en la réduisant à une vision en noir et blanc. Il a condamné la mondialisation de l'indifférence, qui est omniprésente et permet à tant de souffrances de passer inaperçues. Il continue de défendre les droits des migrants fuyant la violence et la pauvreté. Sa position sur ce sujet a surpris de nombreux auditeurs, mais beaucoup ont pu raisonner avec lui. Il a prié pour les réfugiés et les migrants perdus en mer en essayant de rejoindre l'Europe. La visite en elle-même n'a duré que quelques heures et s'est conclue par une scène réconfortante où il lança une couronne de fleurs dans la mer en signe de deuil avant de présider une messe en plein air. Le pape des gens continue de surprendre tout le monde avec ses points de vue perspicaces sur les enjeux contemporains. Son charisme aborde certains des problèmes modernes qui affligent le monde, ce qui est souvent inattendu, malgré une construction progressive de sa personnalité radicale. Son opinion sur les activités LGBTQ n'aurait pas pu être anticipée. Le 12 octobre 2024, le pape François a tenu une réunion privée de 80 minutes au Vatican avec des militants LGBTQ, dont un homme transgenre, une sœur catholique et un médecin américain spécialisé dans les soins de santé affirmant le genre. La rencontre, organisée par le New Way Ministry, ne figurait pas à l'agenda officiel du Vatican mais a mis en lumière des questions urgentes concernant la position de l'Église catholique sur les soins de santé pour les personnes transgenres. Jusqu'à présent, le Vatican avait adopté une position ferme de rejet sur la question. Cependant, la rencontre a incité le pape à reconsidérer ce rejet ferme de ses soins. Les participants ont fait valoir que le Vatican n'avait pas consulté les personnes transgenres sur leurs expériences vécues avant de prendre une telle décision. L'endocrinologue Dr Cynthia Eric a insisté sur l'importance d'inclure les voix transgenres dans l'élaboration de la politique de l'Église. Le pape a montré une véritable empathie face à cet argument. Que pourrait signifier cela? Cela pourrait être le signe que l'Église évolue pour s'engager davantage avec les réalités sociétales modernes. Cette rencontre souligne l'approche nuancée du pape François concernant les questions LGBTQ. Bien qu'il ait encouragé les prêtres à bénir les couples de même sexe au cas par cas, sa direction a été parfois incohérente, utilisant parfois un langage dérogatoire pour lequel le Vatican a ensuite présenté des excuses. La rencontre reflète un appel plus large à l'Église pour qu'elle adopte une position plus inclusive et compatissante, notamment envers les personnes transgenres, en accord avec les efforts continus du pape pour souligner la dignité et le respect pour tous. Ces divers incidents montrent des moyens significatifs par lesquels le pape François se distingue de ses prédécesseurs. Le pape des gens est largement connu pour ses principes d'unité, d'empathie, de durabilité et de réforme. Dans un monde de plus en plus divisé, ces idées jouent un rôle important pour influencer les gens à embrasser un avenir plus inclusif et compatissant. Ses paroles et ses actions nous poussent à regarder au-delà de nous-mêmes et à œuvrer pour un monde qui reflète le meilleur de l'humanité. Que pensez-vous des idées et des principes du pape François? Comment pensez-vous qu'il façonne l'avenir de l'Église catholique? Partagez vos réflexions et vos opinions dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de liker,
de partager et de vous abonner à cette chaîne pour profiter de vidéos similaires. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, vous allez l'apprécier.